Bonjour à tous et bienvenue. Comme annoncé dans la dernière vidéo sur Twinmotion, aujourd'hui nous allons voir comment importer un fichier, que ce soit SketchUp, Archicad, Revit, 3D Max ou autre, dans Twinmotion. Et bien, pour importer un fichier dans Twinmotion, vous venez tout simplement dans la sous-partie en bas, la première, importer, vous le sélectionnez. Il suffit de le sélectionner et aller sur la grande icône importer. Vous cliquez et Twinmotion vous affiche cette fenêtre où vous devez passer pour faire l'importation. Et bien, avant de faire l'importation, nous devons faire quelques réglages. Vous voyez ici quelques options à faire si vous le désirez. Vous cliquez sur la flèche. Ensuite, la première option, c'est fusionner. Ici, vous faites le choix de, quand vous allez importer les fichiers, vous demandez à Twinmotion de l'importer en fusionnant, par exemple, par matériaux, en faisant la fusion par matériaux, c'est-à-dire, il va créer des calques où dans chaque calque, il y aura les types de matériaux qu'on a utilisés dans le fichier qu'on doit importer. Mais également, vous pouvez demander à Twinmotion de garder la hiérarchie de la conception ou bien de fusionner tout le dossier. D'accord? Mais quand vous fusionnez tout le dossier, ça c'est pas important, c'est pas intéressant de fusionner tout, mais il faut fusionner par matériaux. C'est plus simple, voilà, et plus facile à manipuler, car il suffira juste de changer sur un matériau et cette même modification va se répercuter sur les autres matériaux, voilà, de même nature. Et donc, je sélectionne et vous conseille d'utiliser souvent fusionner par matériaux. Et voilà, ici, il y a l'axe vertical. Ici aussi, vous avez le choix si vous voulez changer l'axe vertical en Y ou bien en X, c'est selon. Mais je vous conseille de toujours garder l'axe vertical en Z, car la majeure partie du logiciel de conception que nous utilisons, voilà, c'est l'axe Z qui est souvent l'axe vertical. Une fois ces options effectuées, vous cliquez sur Ouvrir pour aller charger votre fichier que vous voulez importer. Mais dans le cadre de ce tutoriel, nous allons importer un fichier SketchUp. En effet, j'ai SketchUp 2021 qui est compatible avec Twinmotion 2019. C'est pour cela qu'on va importer un fichier SketchUp. Voilà, le fichier en question est là, projet Ubuture. Je le sélectionne, puis je clique sur Ouvrir pour le charger. Et là, vous voyez que tous ces types de formats que vous voyez sont importables dans Twinmotion. Vous voyez, c'est plusieurs types de fichiers. Il y a même des KMZ, il y a des fichiers avec 3D Max, Rhino, SolidWorks, Revit. Tout ça, c'est compatible avec Twinmotion. Il suffit d'avoir tout simplement les versions qui vont de pair. Voilà, ensuite on clique sur Ouvrir. Une fois Ouvrir, vous cliquez sur OK. Et là, on laisse le logiciel faire l'importation du fichier. Bientôt, voilà, l'analyse du fichier a démarré et hop, après, l'importation va s'en suivre. Et quand l'importation sera effective, vous aurez, voilà, vous voyez ici, ça s'affiche SketchUp projet Ubuture. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, l'importation a été faite, mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez pas le fichier s'afficher dans votre écran. Pour afficher le fichier, il suffit juste de, voilà, de faire un zoom ou bien des zooms avec la molette de votre souris, ou bien tout simplement utiliser les flèches, monter et descendre de votre clavier. Et voilà, le fichier est bel et bien là, ça a été importé. Donc là, je vais l'orienter jusqu'à ce que j'obtienne la position qui me convienne, ou bien jusqu'à ce que j'affiche la façade. Donc je vais cliquer sur Shift plus le bouton droit pour activer la molette.
Voilà, vous voyez, j'effectue une sorte de rotation. Mais plus simple, pour faire la rotation, vous pouvez activer l'arborescence. Vous pouvez aller sur l'arborescence du projet en haut à droite. Et voilà, vous prenez projet et vous tournez. Et là, vous utilisez tout simplement ce repère et utilisez la base pour faire tout simplement l'orientation, la rotation afin d'afficher voilà la façade ou bien afin de l'afficher comme vous le voulez. Voilà, par exemple comme ça. Une fois que vous avez la position que vous voulez, vous utilisez encore les touches monter et descendre pour faire avancer ou reculer afin que l'image s'agrandisse. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez. Et voilà. Voilà. Cette position me convient. Donc, à présent, je peux tout simplement modifier le sol du projet. Donc, eh bien, pour modifier le sol et charger un autre type de sol, je vais aller en haut à gauche, je sélectionne sur le petit triangle et là, une fois sélectionné, vous avez accès à la bibliothèque. Donc, je vais vous montrer. Une fois dans la bibliothèque, vous prenez végétation et terrain. Et là, je prends terrain pour changer. Voilà le terrain. Je sélectionne et je le glisse à l'intérieur. Et voilà, on laisse Twinmotion faire le chargement. Voilà, une fois le chargement effectué, donc vous voyez bel et bien que le sol a été changé. Voilà, donc c'est comme ça en fait que l'on fait pour importer un fichier. Et maintenant, je peux vous montrer également comment faire pour changer les matériaux. Par exemple, si je voulais changer, voilà, par exemple, la peinture, par exemple, des cloisons, voilà, ou bien cette partie de la cage d'escalier, il suffit tout simplement de venir dans matériaux et sélectionner un type de matériau que vous voulez utiliser. Par exemple, au niveau de la cage d'escalier sur la façade, je vais mettre ici des pierres. Et je vais aller dans, par exemple, le type de matériau pierre. Je rentre à l'intérieur pour voir tout simplement les types, bien les modèles qui existent. Par exemple, ce modèle me convient, je le sélectionne, je le glisse et je le pose sur la surface que je veux modifier. Vous le voyez, je peux apporter cette même modification également en bas ici. Je sélectionne toujours le matériau, je le fais glisser et je le dépose à l'endroit souhaité. Je vais faire idem aussi les balcons, je le prends, ensuite je viens le poser au bon endroit. Voilà. Et pour tous ces matériaux aussi, vous pouvez soit aussi augmenter la réflexion en regardant en bas, vous pouvez augmenter la réflexion par exemple jusqu'à 64 et faites idem. Voilà. Une fois que vous modifiez sur un type, ça se répercute sur les autres parce que les matériaux sont de même nature. Par exemple, ce vitrage au niveau des portes également, si je veux changer ce vitrage, je vais aller dans vert. Voilà, et il y a beaucoup de types de verre que le logiciel vous présente. Il suffit de faire votre choix selon les modèles que le logiciel vous présente. Voilà, vous pouvez faire votre choix. Par exemple, je vois ce modèle est joli et ça me convient. Je le sélectionne et je le glisse. Et voilà, Twinmotion a changé la nature des verres.
et bien la nature du vitrage. Voilà. J'ai ici également une porte de magasin en métal. Je peux changer également la nature. Ici, j'ai métal. Je rentre à l'intérieur pour voir les types de métaux que Twinmotion me propose. Je défile et je prends par exemple ce modèle bleu. Voilà, et je l'applique tout simplement. Donc, c'est comme ça que l'on fait pour modifier les couleurs. Ici aussi, si je veux modifier ce matériau, il me suffit juste également d'aller tout simplement dans revêtement Miro. Et là, je peux sélectionner par exemple ce type que je peux appliquer partout ici. Voilà, donc c'est comme ça que l'on procède pour modifier les matériaux. Et voilà, je vais entre parenthèses vous montrer si vous avez par exemple une version Twinmotion 2021, comment télécharger le Direct Link. Et bien pour télécharger le Direct Link, vous pouvez tout simplement aller par exemple dans le site de Twinmotion. Vous pouvez aller dans le site de Twinmotion, vous cliquez, vous tapez twinmotion.com et voilà les plugins que Twinmotion peut vous offrir. Donc si vous avez une version 2021, donc il y a les direct links qui sont disponibles. Hein. Vous cliquez ici, voilà, vous sélectionnez la version par exemple si c'est 2021 et vous sélectionnez le type de système, si c'est Windows ou Mac. Et voilà, en bas, vous avez tous les plugins que vous pouvez télécharger. Vous voyez, si c'est pour Archicad, si c'est BrickCAD, tout ça, c'est des direct links. Il y en a également pour SketchUp. Voilà, vous voyez, il y en a pour SketchUp, mais également, il y en a pour Rhino, il y en a pour SolidWorks, et pour Revit, etc. Donc, c'était juste une parenthèse. Voilà, je vais vous montrer avant d'arrêter ce tutoriel comment également faire pour créer une image. Si je voulais créer une image, par exemple, dans le logiciel Twinmotion avec ce que j'ai comme ça à l'écran, il suffit de venir maintenant dans tout simplement la sous-partie numéro 5, vous voyez, numéro 4, 1, 2, 3, 4, vous voyez ici, vous le sélectionnez, ensuite vous avez image, il suffit de cliquer sur image, et voilà, créer une image. Donc, vous voyez que l'image à l'écran a été bel et bien créée. Vous pouvez également jouer sur l'environnement, par exemple ici, hein, changer voilà, la végétation, si vous pouvez apporter des modifications sur la végétation, voilà, vous sélectionnez le type d'arbre que vous voulez implanter et voilà, vous faites glisser et déplacer votre curseur et voilà la végétation. Voilà, et là, vous placez vos arbres en même temps record. Donc, Twinmotion est vraiment très pratique. Donc, comme vous avez vu. Et on peut également, si vous voulez, placer des oiseaux ou tout simplement des personnages, revenir dans la bibliothèque et prendre par exemple personnage. Voilà, si je veux placer des animaux, je prends animaux. Voilà, supposons que je veux placer des oiseaux qui vont voler. Je prends par exemple voilà, ces animaux. Je les sélectionne et je les glisse quelque part dans mon projet. Et là, je l'amène un peu là. Et vous voyez, il y a des oiseaux qui sont en train de
de voler. Je peux l'amener ici, que ça soit plus visible. Voilà. Voilà, si on veut placer également des personnages humains, voilà, on le prend et on le glisse à l'endroit où on veut le placer. Et voilà. Donc c'est comme ça que l'on procède avec Twinmotion, un logiciel très pratique et très simple à manipuler. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres tutoriels. Merci.